Allez, on a la race 110, on a très bien anticipé le start de la part de ce pilote de Trégueux, Loïs Jouvreau, mais c'est Isaël Hassani. Monsieur Hassani, pour les couleurs d'Assigné, eh bien, est rentré en tête et sorti en tête de ce premier virage, avec dans sa roue arrière Loïs Jouvreau. À la 3e place, on va retenir Léo Lebéguec de la Trinité, mesdames et messieurs. Léo qui rentre dans les points, 3e position. Derrière lui, on va retenir Maxence Colloc. À la 4e place, 5e position, c'est Ewen Guienef. 6e place, elle sera pour Sorène Fourac. À la 7e position, eh bien c'est Marcus Perrino du club de Tex qui s'applique bien dans les bosses, alors que devant, eh bien, là, coude à coude. Oh, bon courage les arbitres, et bien pour cette... Allez, c'est reparti, c'est bien parti pour Isaël Hassani, ce pilote d'Assigné, mais la technicité a pêché un petit peu en fin de première ligne. Il y en a un qui est bien passé, c'est Loïs Jouvreau, mesdames et messieurs, qui a repris les commandes de la race numéro 110. Et il y a un pilote de la Trinité, c'est Sorène Fourac, ou plutôt Léo Lebéguec. Léo Lebéguec qui s'est intercalé à la 3e position, monsieur Lebéguec, en 3e place. À la 4e place, on va parler de Maxence Colloc. Maxence Colloc qui voit revenir Ewen Guienef. Ewen Guienef qui va tout donner, peut-être l'intérieur. Ewen Guienef, l'intérieur est validé dans le dernier virage pour monsieur Guienef qui s'intercale à une 4e place. Est-ce qu'il va revenir avec Maxence Colloc? Allez, voilà, j'entends le public de plus en plus encourager les pilotes, et juste une toute petite piqûre de rappel, il ne faut pas trop anticiper, car des fois des pilotes, quand ils entendent du bruit, hier c'est ce qui s'est passé durant la finale cadet, ils ont entendu le public les encourager avant le départ, et boum, les gars ils ont tous tapé dans la gate, et du coup, eh bien, faut être bien vigilant sur ce genre de choses pour le confort des riders, avec Isaël Hassani d'Assigné qui est actuellement en pole position. Derrière, on a Loïs Jouvreau du club de Trégueux. La 3e place, on a Léo Lebéguec. Léo Lebéguec qui était passé devant ses supporters en première ligne, alors que la 4e place, c'est Maxence Colloc de Saint-Brieuc, mesdames et messieurs, qui va rentrer dans le top 4, à moins qu'on revienne dans les derniers mètres avec Ewen Guienef. Allez, c'est le 2e quart de finale qui vient de partir, mesdames et messieurs. 2e quart de finale, et une bonne sortie de grille. Il a pris le choix de l'intérieur, c'est Maxence Guéné, le pilote carquefolien qui est sorti en tête de ce premier virage, emmenant avec lui sur son porte-bagages Loïs Jouvreau, le pilote de Trégueux, est en 2e position. Tex également dans le coup avec César Gigous. Voilà le trio de tête à l'issue des 2 premières lignes. Il reste encore un nom à connaître et surtout 100 mètres à parcourir. Ce 4e, il s'appelle Gabin Grandon. Pour le moment, le club de Ruiz va avoir un pilote qualifié pour les demi-finales, à moins qu'Aubin Marsac revienne. Ou bien Marsac, et bien malheureusement, va se voir échouer en quart de finale. Allez, 2e demi-finale dans cette catégorie des pupilles, mesdames et messieurs, on reprend le vélo, et forcément la technicité, la sortie de grille de Maël Zinan, le protégé d'Anthony Joubert, mesdames et messieurs, a fait la différence, actuellement dans les premiers mètres, et c'est lui qui est devant. Maël Zinan récite tranquillement sa gamme, alors qu'à la 2e position, on va regarder maintenant Loïs Jouvreau, tenter de prendre le rythme imposé par le pilote carquefolien. À la 3e place, on a un 2e pilote carquefolien. Carquefou est bien présent aujourd'hui avec Maxence Guéné. À la 3e position, Marlon Garot. Est-ce que Marlon Garot va réussir à accrocher une place qualificative pour la grande finale dans cette catégorie des pupilles? Oui, oui, mesdames et messieurs, le pilote d'Assigné va se voir qualifié pour la grande finale. Capitano. Oh, la très très belle sortie de grille, la très très belle sortie de grille du pilote de Trégueux. À l'intérieur, mais la technicité a fait la différence avec Maël Zinan. Le pilote s'est retrouvé au sol. Maël Zinan
pour le moment, mesdames et messieurs. On fait course en tête avec un retour de Maxence Indré. Maxence Indré, le champion du Morbihan, mesdames et messieurs, a pris la roue arrière du pilote carcophonien. Et va-t-il tenter une attaque? Pourquoi pas dans cette troisième ligne? Mais pour le moment, Maël Zinan est très propre et efficace dans cette troisième ligne. Maël Zinan rentre en tête, suivi de Maxence André dans la dernière ligne. La troisième place, on a bien Loïs Jouvreau. La quatrième position, on parlera de Maxence Guéné. Voilà pour le quatuor, la tête de cette finale.